et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Allez, couchez, Canada, couchez. Que tu es pénible. Oh non, madame, c'est intolérable. Inadmissible. Comment osez-vous? Vous devriez avoir honte. Bourreau. Pardon, monsieur? Oui, bourreau. Bourreau d'animal. Vous avez frappé ce chien avec méchanceté, violence et rage. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, monsieur. C'est mon chien. Votre chien? Et ça vous donne le droit de le battre? Mademoiselle, je vous prends à témoin. Est-ce que madame a le droit de battre ce chien sous prétexte qu'il lui appartient? N'exagérez pas, monsieur. Calmez-vous, je vous prie. Quoi, me calmer? Ah non, mais c'est ce qu'on va voir, bien sûr. Non, mais il faudrait que je reste indifférent, hein? Voilà un bel animal qui donne tout son amour, toute sa tendresse. Et que reçoit-il en échange, hein? Belle récompense, une pluie de coups. Mais monsieur, Canada est une bête parfaitement heureuse. Oh, une bête, ah oui. Où est l'homme? Où est la bête? On vous regarde, on se le demande. Oh, non, mais ce n'est pas en m'insultant, madame, que vous me ferez oublier ce spectacle affligeant. Frapper un innocent. Est-ce qu'on attend de moi que je détourne la tête? On attend de vous que vous restiez assis tranquillement, monsieur Ménard. On verra. Vous avez un problème, monsieur? J'élève la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. Mais monsieur, Canada parle comme un chien. Il aboie. Madame frappe son chien. Votre assistante laisse faire, alors j'interviens. C'est faux. C'est faux. Non, alors après la torture, le mensonge. Bon, écoutez, vous allez affoler ce chien en criant comme ça, hein? Entrez dans mon cabinet, je vous en prie. Il a besoin de consulter un médecin, cet homme. Oui, ben, c'est ce qu'il fait. Voyez, alors, l'incident est clos, là, hein? Il y a des droits pour les animaux, madame. Entrez dans mon cabinet. Le chien va bien, voyez, il joue, il se fait caresser, tout va bien. Hypocrite, va. Bon. Excusez-moi, hein, c'est plus fort que moi, je ne supporte pas la violence. Ah oui, vous êtes violemment non violent, quoi, François, hein? Et comment vous vous êtes fait ça, là, en défendant un animal contre son maître, peut-être? Oh non, 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 pas de bagarre, hein. Je déteste la bagarre. Plus jeune, j'ai trop vu ça. Et la lutte, les coups, les combats, c'est toujours triste, ça laisse des marques. Ah bah oui, ça c'est bien ce que je pensais, ce que je constate d'ailleurs. Venez. Ah, vous devez en voir de toutes les couleurs ici, hein. Le médecin, il a l'habitude. Les ventres ouverts à coups de couteau, les crânes explosés, les os brisés. Oui, bah, remarquez, dans le quartier, pas trop, hein, c'est assez calme. Non, non, les gens ont plutôt tendance à mourir dans leur lit. C'est d'ailleurs ce que je nous souhaite à tous, monsieur Ménard. Écoutez, merci pour nous tous. Voilà. Oui. Je vais vous examiner quand même. Oui, attendez, doucement. Ah! Oui, bah. Non, mais malgré le baume du tigre, ça me fait encore mal. Hein. Ben oui. Ah. Ah, c'est normal, hein. Vous devez avoir une bonne foulure et en tout cas de belles échymoses. Ah oui. Ah. Comment vous êtes fait ça? Je fais un métier dangereux. Ah bon, lequel? Je suis jardinier de square, là, pas très loin. Ah bon? Oui. Eh ben, je savais pas que c'était si risqué comme métier. Je suis maladroit, je marche sur mes râteaux, je tombe des parapets. Ah, vous voulez dire que c'est en marchant sur un râteau que vous êtes fait ça? Oui. Oui. Eh ben, dis donc, il était très méchant, ce râteau, hein. Il avait des beaux petits poings bien serrés, en tout cas. Hein? Ouais. Non, mais sincèrement, monsieur Ménard, vous me prenez pour une idiote, là? Hein, vous voulez que je vous croie? Pourquoi vous me dites pas la vérité? Non, mais je vous jure que c'est vrai.
Ben, regardez-moi, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui participe à une castagne? Oh, ben, vous avez... Oui, ben, je suis obligée, hein. Vous avez l'air d'être d'un naturel plutôt gentil, c'est sûr. Mais enfin, tout à l'heure, dans la salle d'attente, là, quand vous avez porté la voix... Ah, mais, bon, j'ai la voix qui porte, mais... Oui. Vous savez, je suis pas agressif. Ah bon? Oui, je suis même plutôt trouillard. Même vous, vous me faites peur, alors. Vous voulez dire que vous aviez peur de venir me consulter? Oui, Ouais. la maladie, c'est ce que je crains le plus. Ah. Et les médecins, ils vous en trouvent toujours une. Ils vous en dégotent une de derrière les fagots. Remarquez avec vous, hein. Faut pas aller chercher trop loin, au moins. Tu le soignes pourquoi, ton ménard? Hyperacidité gastrique, surmenage, paranoïa? Oh, tu sais, il est pas méchant du tout, hein. Non, pas du tout. Il a simplement traumatisé la pauvre Madame Sevran. Je sais plus qui soignait, moi, d'elle ou de son labrador. Elle tremblait quand je l'ai reçue. De rage, certainement. Il y avait de quoi? Bah, de toute façon, hein, elle n'avait qu'à pas frapper son chien comme ça dans la salle d'attente. Voilà. Mais Madame Sevran adore son chien. Oui, et puis qui aime bien châtie bien, c'est ça. Hein. Mais elle ne l'a jamais battu. C'est ton ménard qui a de mauvaise foi. Ou alors il a eu peur et il est comme les chiens dans ces cas-là. Il a réagi en étant agressif. Oui, ben, mon ménard, hein, comme tu dis, a un regard de chien battu, c'est vrai, ça je te l'accorde volontiers. Je suis content que tu me l'accordes. Mais il a quand même un comportement un peu bizarre, je sais pas, comme s'il cachait quelque chose, ou, hein. Ah oui? Ouais. Il a l'air doux comme un agneau, puis en fait, c'est lui le grand méchant loup. Eh ben, pourquoi pas, docteur? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce grand défenseur des chiens battus? Eh ben, en fait, Ouais, il... Attends, laisse-moi deviner. Il est videur dans une boîte de nuit? Ah non, mauvaise pioche, hein. Boxeur, catcheur? Non, froid, il est jardinier. Ah. Bah dis donc. Il n'emploie pas toujours le langage des fleurs, on dirait. Désolé, c'est encore moi. J'aurais préféré ne pas revenir, hein. Vous n'avez rien à redouter, il n'y a plus ni chien ni maître. Le docteur va être mécontent. Vous vous êtes bagarré? Oh, je ne me bats jamais. Jamais. Vous en êtes bien sûr? Ah, je vous jure. Le docteur peut me recevoir? Oui. Madame Rigini est au téléphone, elle n'en a pas pour longtemps. Faites voir. Ah, j'ai marché sur un râteau et... Oui, vous devriez consulter un ophtalmo. Vous avez visiblement besoin de lunettes. Oh, les lunettes ne l'arrêteraient pas, hein. Elle n'a aucune pitié. Hein. Qui ça, elle? Le râteau. Oui, bref. Elle est très forte, votre pelle. Elle vous ouvre l'arcade d'un côté, elle vous fend la lèvre de l'autre. Rien senti. Mais je n'ai rien, hein. Monsieur Ménard, je suis sûre que vous vous êtes battu. Si je vous le dis, vous me promettez de ne pas le répéter? J'ai honte. Je vous promets de ne rien dire. C'est chez moi que ça se passe. La femme me tape dessus, je vis un enfer. Mais c'est effrayant. Il faut faire quelque chose, faut le dire. Oh non, surtout pas. On se moquerait de moi. Et pourquoi vous ne vous défendez pas? Je refuse de répondre à la violence par la violence. Oh bah moi, à votre place... Allô, docteur? Oui, c'est Monsieur Ménard, il voudrait vous voir. Oui, il a reçu des coups, mais... C'est l'appel, hein, Oh, écoutez, décidément, hein. Vous êtes terriblement maladroit, vous. Faudrait une femme pour s'occuper de vous. Oh non! Ah, si. Voilà. Vous vivez seul? Non, justement. Bon, parfait. Je vais vous prescrire un arrêt de travail, le temps que votre poignet se remette, parce qu'autrement, vous allez terminer comme une momie. Hein. Un arrêt de travail? Oui, 5 ou 6 jours à peu près. Il faudrait que je reste chez moi toute la journée? Bah oui, c'est de rigueur dans ces cas-là, oui. Oh non, je refuse de rester chez moi. Eh ben, vous aimez votre métier, vous, au moins, ça fait plaisir, hein. Pas tant que ça. Je veux bien freiner un peu, mais... Bon, écoutez, je peux aussi vous prescrire cet arrêt de travail et sans condition. Si vous m'envoyez à l'hôpital, je veux bien, oui. Monsieur Ménard, je vous rappelle que l'hôpital, ce n'est pas un hôtel. J'irai un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Bon, c'est bien, ça va, vous êtes optimiste, ça fait plaisir. Réaliste. Je vous assure, docteur, c'est un homme battu. Tu parles bien du même? Je sais, ça surprend. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas supporté que votre cliente frappe son chien, logique. Le Canada est un chien tout à fait dorloté. Votre ménard a dû confondre une petite tape amicale avec un coup. Mais si c'était vrai, docteur? Un homme battu? Ah, pourquoi pas?
Demande à votre femme, il a reçu des coups. Et 2 fois de suite aujourd'hui. Ouais, mais enfin, c'est surprenant, parce qu'il a une voix qui porte jusque dans mon cabinet, il terrorise ma cliente. Si ça se trouve, il m'a raconté des bobards. Qui sait? Alors, il vit peut-être avec un homme? Ah ça, je suis sûre que non. Pourquoi? Il vous a fait des avances? Non. Vous auriez vu comment elle regardait votre femme. Bonsoir, monsieur Anguigny. Bonsoir. Comment va votre femme? Ça va bien, merci. Oh, je trouve ça ridicule. Bon, parce que c'est une grande gueule. Toi, tu me dis que c'est pas un avorton. Je vois pas pourquoi il se défendrait pas tout seul. Ah, écoute, il en a peut-être pas envie, hein. Non, et quoi, supposons que tu veuilles me frapper. Ah tiens, c'est une idée, ça. Bon, j'ai dit supposons. Ah ouais, remarque, faudrait vraiment que tu me pousses à bout. Hein. En supposant Oui. que tu veuilles te battre avec moi, ça te serait bigrement difficile. Pourquoi? Non, mais évidemment, parce que même si je suis plus petit et plus mince que ton ménard, je suis un homme. Et ça signifie quoi? Ben, ça signe... Non, mais ne prends pas mal, parce que c'est juste une démonstration, une supposition dans mon argumentation. Ça signifie que si tu voulais te battre avec moi, j'aurais obligatoirement le dessus. Bah, voyons. Mais c'est pas une remarque machiste, c'est une observation tout à fait objective. Ah non, non, mais je suis tout à fait contente que tu me considères comme une faible femme, hein. J'ai pas dit ça non plus. Ce soir, peut-être que tu vas devoir préparer le dîner, hein. Parce que je sais pas si je vais pouvoir soulever les casseroles, ça. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Du détournement d'argument. Mais pas du tout, ça veut dire que j'ai tout compris, et très vite. Et puis alors, pour mettre la table, hein, tant qu'on n'aura pas des assiettes plus légères, ça va être très dur aussi, hein. Ce serait trop bête que je les fasse tomber, avec mes petits bras, si faibles, mes pauvres petits bras. Tandis que toi, avec tes biceps, tes triceps d'homme, c'est normal, t'as toute la force requise, hein. Bon, eh ben écoute, sur ce, je vais me faire couler un bain bien chaud, hein, tout à l'heure. Oui, voilà, un instant. C'était pas la peine de te lever. Oh bah tu sais, à cette heure-là, ça ne peut être qu'un de tes copains ou un de mes patients. Alors dans les 2 cas, c'est mieux que je sois là. Monsieur? Je suis navré, docteur. Je sais que je n'ai pas 1 heure, hein. Mais non, mais faut pas dire ça, monsieur Ménard. Venez, venez, asseyez-vous. Venez. Ah, je viens de recevoir un grand choc sur le crâne. Un peu comme Cyrano de Bergerac, vous savez, à la fin du film. Qu'est-ce que vous avez fait encore, là? Vous jardinez pas la nuit, quand même. Ah non, c'est ma femme. Bon, je sais que j'aurais dû vous l'avouer. Ah, docteur, mais j'ai honte. Hein, ma femme m'a encore filé une raclée. Ouais, ben, hein, vous avez une belle bosse, hein, même 2, là. Vous n'avez pas de vertige, non? Non, c'est le ça, choc. c'est sûr, d'accord. Ah, oui. C'est le choc et frappé contre le mur. Et puis après, elle m'a jeté dehors. Dis donc, elle est charmante, votre épouse. Oh, merci. Vous êtes ma bienfaiteuse. Merci, docteur. Merci encore. Je ne savais pas où j'en étais, je ne savais plus où aller. On pourra peut-être vous trouver un hôtel pour ce soir, hein? Merci encore. Merci vraiment. Oh, je dis, on pourrait peut-être vous trouver un hôtel pour ce soir. Bah oui, mais alors je pourrais pas payer. Elle m'a confisqué mon carnet de chèques et tout mon argent, quoi. Bon, enfin, ce qui est bien, c'est qu'une fois encore, c'est pas suffisamment grave pour vous envoyer à l'hôpital. Hein? Oh. Ben, je pourrais vous emprunter, moi, de l'argent. Vous en voulez? Bon, vous savez ce que vous devriez faire, monsieur Ménard? Rentrez chez vous. Votre femme a dû se calmer, là. Ah non, mais elle ne s'énerve jamais. Ma femme me frappe avec calme et efficacité. C'est quand même très étonnant, convenez-en. Oh, et les bosses, alors, je les ai inventés? Bon, allez. Vous allez rester ici ce soir. On réglera ce problème demain. Oui. Hein, on va vous conduire dans la chambre d'amis. Ah, volontiers. Voilà. Merci. T'en prie. Je me disais, si, ça siffle pas, les souris. Ça vous arrive souvent de venir casser la croûte à 3 h du matin? Excusez, j'avais un petit creux. Ah bah oui, après les bosses, un petit creux, ça s'impose. Hein. Ça me donne rien à becqueter, ma femme, alors forcément, je me rattrape. Ici ou ailleurs. Forcément. Elles sont délicieuses, hein, vos rillettes. Hein. Vous voulez une tartine? Non, merci, non, sans façon. Vous avez tort. C'est à cette heure-là que c'est le meilleur. Au petit matin. Comme les chasseurs. Hein? Le problème, c'est que moi, j'aime pas les chasseurs. Ah, vous n'aimez pas grand-chose, vous, hein? Ben moi, au contraire,
J'adore les bons côtés de la vie. Et moi aussi. Seulement, les animaux, je les aime bien vivants. Les rillettes, plutôt à l'heure du casse-croûte. Puis surtout, la nuit, ce que j'aime, c'est mon oreiller tiède et mon petit lit douillet. Enfin. Eh ben, voyons. Ah, tiens. Le cassoulet, mec. Ouais. Vous avez fait réchauffer du cassoulet? Vous devriez en manger un peu, vous, hein? Vous me semblez un peu maigrichon, vous, non? Ma femme s'est jamais plainte. Allez, bonne femme, hein. Si elle pouvait nous foutre la paix. Vous savez, personnellement, ça va très bien avec la mienne, je vous remercie. Vous êtes marié depuis combien de temps? 4 ans et demi. Mais ridicule, c'est la lune de miel. Mais après, vous allez voir, paf, paf. Les dents. Sans vouloir vous vexer, je crois que j'ai beaucoup moins de choses à reprocher à ma femme que vous à la vôtre. Hein. C'est vrai. Mais la vôtre deviendra sûrement plus vache. Foi de Ménard, hein. Elle a l'œil beaucoup trop vif. Bah, les dents. Vous êtes reconnaissant, vous, hein. Je croyais pourtant que ma femme, c'était votre bienfaiteuse. Bienfaitrice. Triche ou triche? Ah, ben c'est comme on veut, ça, je crois. Eh ben, même si je respecte votre femme, c'est quand même une femme. Méfiez-vous de son air trop gentil, hein? Trop tendre. Je vous mets une petite assiette? Oh, non, je vous remercie, non. Non, je crois que je vais prendre tous les risques et je vais aller rejoindre ma femme. Bon cassoulet. Oui. Oh, c'est gentil, ça. Merci, merci, merci. Alors, tu veux une petite tartine? Non, juste un petit peu de thé, ça suffira. Ah ouais, remarque, je comprends, hein. Quand on finit un cassoulet en pleine nuit, on a du mal à supporter la petite tartine du matin. Cassoulet, c'est pas moi. Tiens. C'est Ménard. Il a trouvé le chemin du réfrigérateur tout seul. Oh, dis donc, ce Ménard. Nous, il faudrait qu'on réussisse à trouver un organisme pour hommes battus, ça doit bien exister quand même. On va surtout lui trouver un bon avocat et qui parle à sa place. Pourquoi? Parce que lui, dis donc, si tu laisses parler, je peux te dire que tôt ou tard, t'as envie de lui taper dessus. Hein. Ah, toi, dès le début, j'ai remarqué que tu l'aimais pas tellement, ce Ménard. Hein. Non, mais depuis cette nuit, je trouve que sous ses airs de chien battu, il cache une autre espèce animale. Assez répandue, le parasite. Bon, écoutez, monsieur Ménard, faudrait quand même prendre une décision, là. Vous n'avez jamais songé au divorce? Divorcé? Oh, ma femme ne voudra jamais, hein? Non, mais il suffit que vous le vouliez, avec tout ce qu'elle vous fait subir. 2, 3, 1, 2, 3. Ça m'étonnerait que j'obtienne un divorce avec consentement mutuel. Et vous êtes déjà allé porter plainte à la police? À la police? Oui, mais j'ai déjà été les voir. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben, je ne sais pas, ils n'ont rien noté. Attendez, vous voulez dire qu'ils vous ont pas écouté? Au contraire, ils m'ont fait répéter plusieurs fois. Et à chaque fois, ils faisaient venir d'autres collègues pour bien rigoler. Ben, vous savez, si je vous fais un certificat, hein, je pense qu'ils vont vous prendre beaucoup plus au sérieux la prochaine fois. En fait, vous êtes un peu mon avocat, mais un avocat avec un tarif de médecin. Ah oui. En plus, remboursé par la sécurité sociale. Hein. Vous avez hérité d'un drôle de client, docteur. Je vous le laisse. Mais inspecteur, monsieur Ménard est une victime, non? Personnellement, je plains sa femme. Ah bon? Il raconte des bobards. Il l'accuse, ça d'accord, mais jamais une preuve. Oui, mais vous avez quand même bien reçu des plaintes de monsieur Ménard. Ah oui, ça au moins une par mois, hein, sans compter les autres. Mais s'il fallait faire un dossier pour tous les dingues, alors la paperasse nous étoufferait. Si je puis me permettre, la bonne conscience ne vous étouffe pas, vous, inspecteur. Hein? Moi, j'ai constaté sur monsieur Ménard des traces évidentes de coups et de blessures. Alors, je peux vous fournir un certificat lui permettant de se défendre légalement. Docteur, pour moi, ce type ment. Je vous le garantis. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de convoquer Madame Ménard? Non, mais j'aurais dû, oui. Ça, je me suis souvent demandé à quoi elle ressemblait. Enfin, juste une question comme ça. Lorsqu'une femme battue vient se plaindre à vous, est-ce que vous réagissez de la même façon? Non, bien sûr. Non, mon truc à moi, c'est de protéger la veuve et l'orphelin, quoi. Ah. Enfin, en l'occurrence, les femmes battues sont rarement veuves, quand même.
laissez-moi vous aider. J'adore rendre service. J'ai pas besoin d'aide, écartez-vous, allez vous asseoir. Mais le rangement, c'est ma spécialité, moi. Mais alors rangez-vous dans votre poche. Vous serez mieux à votre bureau si vous me laissez faire. Hein. Mais ça suffit. Tout doux, la belle. Mais arrêtez à la fin. Attendez-y. Désolée, mais vous êtes vraiment agaçant. Monsieur Ménard, présentez vos excuses à Estelle. Mais elle m'a frappé, hein. Oh, entre nous, vous l'avez bien cherché, non? Ah, les bonnes femmes, hein, toutes solidaires entre elles, hein. Pas vrai, inspecteur? Qu'est-ce que je vous disais, docteur? Bon, allez dans le living. Je vais changer votre traitement. Allez. Oui, bah, ne me faites pas regretter de vous avoir aidé. Hein. C'est de ma faute. Depuis le début, c'est de ma faute. Ah, les copains m'avaient bien dit que j'aurais mieux fait de ne pas la ramener. Hein. Ça, quelquefois, c'est dangereux de la ramener. Non, je veux dire, ramener ma femme. Ah, pardon. Oui, je l'ai ramenée du Vietnam en 70, en pleine guerre. Hein. Ben, je connais bien l'Indochine, j'étais sous-off là-bas, moi. Avant Dien Bien Phu. Ah. Oui, oui. Alors, je connaissais bien les petites femmes du coin. J'y suis retourné pour en ramener une comme on n'en fait plus ici. Hein. Ah bon? Et comment elles sont, les femmes, là-bas? Au service des hommes, les femmes là-bas. Oui. Aux petits soins, hein. Elles font tout, la cuisine. Et attention, hein, poulet désossé, poisson sans arrêt. Puis elles s'occupent des gosses. Éducation, instruction, lessive. Eh oui. En plus, elles font leurs vêtements elles-mêmes. Couture, tissage. Et ça les empêche pas de trouver un travail à plein temps, parce que le travail à mi-temps, là-bas, on n'en a jamais entendu parler. Hein. Ah oui, bravo. Une belle mentalité d'esclavagiste, quoi. Ah non, je voulais simplement profiter des avantages d'une civilisation exotique. Mais alors, pourquoi ça n'a pas marché? Oui, bah, heureusement que ça n'a pas marché. J'ai choisi une Vietnamienne de la nouvelle génération, 4e dan d'aïkido. Et en plus, elle avait des idées révolutionnaires. Alors, voyez ça, d'ici. Ah bon? Elle voulait une machine à laver? Oui, je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit. Bonjour, madame. Bonjour, je viens chercher mon mari, Votre mari? Monsieur Ménard. La police m'a dit qu'il était chez vous. Oui, effectivement, Monsieur Ménard est venu consulter ma femme, mais... Mais quoi? Il faut que je le voie. Écoutez, je vais aller le prévenir. Non, je viens avec vous. Mais non, mais madame... Je vous en prie. Je suis très inquiète. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Il faut que je le voie. Oui, bah, très bien, mais écoutez, je vais vous demander de vous asseoir quelques instants. Je vais aller le chercher tout de suite. Mais ne l'écoutez pas, elle ment comme elle respire. Bon. Oui, non, mais c'est dans sa nature. Mais hein. calmez-vous. Oui. J'ai un restaurant, je travaille toute la journée et j'entretiens mon mari. Oh, qu'est-ce que... Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais je suis jardinier, moi, monsieur. C'est exact, 2 après-midi par semaine. Ah ouais. Et il dépense tout votre argent au jeu. Mais c'est l'argent du ménage. Et alors, toi, t'as besoin de raconter notre vie comme ça à des étrangers, hein? Une question. Est-ce que vous avez déjà frappé votre mari? Oui, mais ce n'est pas ma faute. Ah, attention, madame, ce que vous dites là est très grave. Oh, alors, toi... Mais... La gaffe. Je l'aurais, hein. Oh, il m'a cassé quelque chose. Eh ben, si c'est vrai, là, vous l'avez pas volé, hein? Ah, vous savez, c'est votre femme hein, qu'il faudrait protéger. Ça n'a pas d'importance, il est très maladroit et pour moi, c'est un bon exercice. Ah, bonjour, madame. Entrez. Comment allez-vous? Pas d'ennui depuis la dernière fois? Tout va bien. Oui. Votre mari prend bien les calmants que ma femme lui a prescrits? Oui, Oui, et qu'est-ce qui vous amène? je viens pour la leçon. Ah, vous êtes déjà là? Ah ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. Vous avez une leçon de quoi? Madame Ming vient me donner mon premier cours d'aïkido. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une
maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie.